voiture. Je vous retrouve dans la voiture pour vous expliquer en 3 mots ce qui se passe aujourd'hui. On part en promenade organisée par mon copain. Ça fait déjà 1 heure qu'on roule, pas j'ai mis 1 heure littéralement à faire les réglages de cette cam. Il nous reste encore 1 heure de route. Je sais juste que c'est direction Berne, qu'on se trouve aux alentours de Berne en ce moment. Et qu'il y a encore 1 heure de route. Et on a les chiens. Coucou. Bonjour. Les crapauds. 1h30 de plus à pied. Comme il y a un accident. T'es content de marcher? Super. Il est 12h40. 12h43 et on commence. Du coup, on s'est parqué au Parkplatz à Brienz au bord du lac qui est en bas, au lieu du Naturpark Gisbard Parking qui lui est à environ 5 minutes en voiture, en haut. Les chutes de Gisbard tombent en 14 cascades différentes sur environ 400 mètres de dénivelé avant de se jeter directement dans le lac de Brienz. D'ailleurs, le sentier qu'on a suivi permet de passer devant la chute et d'après les panneaux, la boucle complète dure environ 1 heure. On a voulu la faire avec les chiens, mais tout en haut, il y avait un passage sur un pont en caillebotis métallique. Et pour ceux qui ont des chiens, vous savez peut-être que certains détestent ce genre de sol sous leurs petites pattes. Donc on a préféré faire demi-tour plutôt que les mettre mal à l'aise ou en danger. Et honnêtement, la balade valait déjà largement le détour comme ça. On a quand même fini légèrement humidifié. Mais purée, qu'est-ce qu'il faisait bon là en haut. Avec les 30 degrés qu'il faisait en bas, on était clairement content d'avoir cette petite brume naturelle. Franchement, l'endroit a quelque chose d'assez irréel. Entre le bruit de l'eau, la forêt, les falaises, le lac turquoise juste en dessous, on a vraiment l'impression d'être dans un décor de film. Le lac de Brienz est alimenté par des torrents de montagnes chargés en minéraux très fins, ce qui lui donne cette couleur turquoise presque laiteuse. Et en vrai, les vidéos ne rendent jamais vraiment justice à ce qu'on voit sur place. Et juste à côté des cascades, il y a le grand hôtel Gisbard. L'hôtel a été construit dans les années 1870 et honnêtement, l'architecture du bâtiment raconte complètement cette époque. On retrouve ce style belle époque avec les grandes façades symétriques, les nombreuses fenêtres, les balcons, les tourelles et les toits très travaillés. Ce qui est assez fou, c'est qu'à l'époque, les touristes arrivaient déjà ici en bateau à vapeur sur le lac, puis montaient avec le funiculaire jusqu'à l'hôtel. Et c'est justement l'autre option pour s'y rendre encore aujourd'hui. Bref, pour nous les pros du canapé, c'était vraiment super sympa, même si on a bien senti nos poumons et nos jambes, mais ça valait largement la peine. Maintenant, je vous laisse avec la Léa du passé pour l'outro. Petit retour à la voiture. De tout fatigué. On va passer une bonne moitié de journée. Oui. Mais oui, j'ai passé une bonne journée. Et toi? Oui. C'est bon. On a marché. J'ai envie de piquer une tête. Ouais, voilà, on a bien marché. On est bien arrivé à la maison. On a été chercher un petit olico pour se remplir le bidon. Ensuite, on va nourrir les 2 fauves qui doivent aussi avoir très faim à la douche et chill jusqu'à... Enfin chill quoi, juste chill. Donc voilà, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.